Salut à tous, bienvenue. Un moment important pour la communauté de Baka, pour les anciens comme pour les nouveaux arrivants, car le centre communautaire est en train de sortir de terre. Si vous avez fait un petit tour dans le quartier, tout près de la Rehov Rivka, vous avez probablement été impressionné par ce chantier. Oui, les citoyens, on va dire, de Baka, les francophones et les Israéliens du quartier s'organisent pour avoir enfin une très belle synagogue digne de ce nom, un très beau centre communautaire. Pour en savoir plus, des invités prestigieux aujourd'hui. Si ça vous intéresse, restez avec nous. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors, je vous présente les uns après les autres. Tout d'abord, le Rav Ben Ishai. Bonjour, merci d'être venu. Shalom, shalom. On est ravis de vous donner la parole pour ce beau projet qui vous tient à cœur depuis plus de 18 ans, je crois. Effectivement, la communauté de Emouna est une communauté, je pense, qui a déjà un nom, qui existe depuis plus de 30 ans. Exact. Et voilà qu'on est à une nouvelle phase. On est pour un nouveau départ. Cette fois-ci, qui va agrandir en espace, mais aussi en contenu, les activités de Emouna, qui sont déjà très nombreuses, puisque, à part les tfilotes que nous avons évidemment tous les jours de l'année, nous avons aussi des études qui se font aussi bien en français qu'en ivrite. Et pour les gens qui travaillent, pour les dames... Il y a énormément de choses. Énormément de choses. Pour les dames, le dimanche, le mardi en ivrite. Et on a décidé de passer à l'étape suivante. Pour ça, on se mobilise. Alors, on va y revenir. Je vais d'abord présenter ceux qui sont venus avec vous. Donc, le docteur Matzliar Tayeb, qui est le nouveau président de la communauté. Voilà. Bonjour. Voilà, bienvenue. Je crois qu'il a une part aussi importante dans cette aventure. Et puis Déborah Selem, qui représente un peu la jeune génération, puisqu'elle est en Israël depuis pas très longtemps. Combien de temps ça fait ? 3 ans. 3 ans, Bonjour. Voilà. Et membre, en fait, fidèle de la communauté d'Emouna, qui prend part à plein d'activités. Je crois même que vous avez organisé le repas de Purim de main de maître. Il paraît que c'était full. Alors, il faut d'abord expliquer pourquoi ça a pris tant de temps, ce projet. Pourquoi construire une synagogue, c'est tellement compliqué. Alors, on imagine l'argent, bien sûr, mais pas que. Eh bien, parce que le premier projet a été changé et la décision a été unanime de recommencer un projet modulaire, c'est-à-dire de commencer à rentrer le plus vite possible dans nos vrais locaux. Et une fois qu'on a réussi à avoir le premier étage, on s'en est contenté. Ça veut dire que la synagogue Emouna, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'était la première étape d'un futur projet. Les gens ne comprennent pas toujours, mais c'est comme ça que ça se passe. On voulait absolument intégrer les locaux rapidement et ils sont devenus maintenant trop petits pour tout ce qu'on doit faire. Et le besoin, ça fait sentir maintenant. Il faut grandir et à tous les niveaux, au niveau des familles, de la Torah du Rav Ben Ishai. On a conscience que les gens nous regardent, les centaines de familles qui ont transité par Emouna nous regardent et ils attendent de nous qu'on réussisse. Et c'est pour ça qu'on est là, pour leur demander, après tout ce que vous avez reçu de Emouna et du Rav, on vous demande aussi maintenant de nous rendre un petit peu ça en participant. Alors, vous allez lancer une campagne charity, comme on dit, c'est-à-dire que vous allez faire appel aux gens pour vous aider financièrement. Mais avant tout ça, vous voulez vraiment sensibiliser tout le quartier, tous ceux qui ont bénéficié des services de la communauté, tous ceux qui soutiennent aussi votre action, mais qui n'habitent peut-être même pas en Israël. Et donc, vous donnez rendez-vous à tout le monde le 7 décembre, Motzei Shabbat. Ce sera dans la salle Pavillon à partir de 19h45. Qu'est-ce qu'on va y faire à Ben Ishai ? Écoutez, on a déjà une tradition de Melavé Malka. On l'a déjà fait plusieurs fois. Et on va faire un Melavé Malka, un vrai, en l'honneur de la nouvelle reine qui va bientôt trôner sur l'ancien bâtiment de Emouna. On invite tout le monde à nous rejoindre, d'abord pour trouver une chaleur, pour trouver une bonne ambiance et des gens que vous connaissez et que vous aimerez sûrement connaître si vous ne les connaissez pas encore, pour entendre des rabbinim importants qui vont participer à cette soirée et pour, en fait, participer à l'enthousiasme. Voilà, on est en Israël, on construit. On a bien conscience que tout celui qui prend part à la construction de ce pays, de ce peuple, de cette terre, fait quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant dans sa vie. On a construit beaucoup de choses
Mais là, on nous donne l'occasion, on nous donne la possibilité de le faire chez nous, à Yerushalayim, la capitale d'Israël, et d'y faire participer le plus possible de gens. Chacun d'y amener sa prière, en fait, et surtout sa bonne volonté, son bon entrain. Voilà, c'est le but de cette réunion de Motzei Shabbat, de Parashat Vayetze. Voilà, donc pour tous ceux qui ont envie d'aider, de participer à cette réunion, c'est très important, je crois, parce que c'est vrai qu'on est dans une société israélienne où dans chaque projet, c'est Chaver, Mevi Chaver, un ami amène un autre ami. Ça marche dans le monde du travail, ça marche dans le monde associatif, ça va aussi marcher pour vous. En tout cas, je vous le souhaite, parce que vraiment, vous le méritez tous. Ce qui est aussi très beau dans ce projet, c'est que non seulement vous êtes le leader de cette communauté depuis des années, mais en plus, à titre personnel, vous allez construire et vous allez mettre en place un Garin Torani en la mémoire de vos enfants. Alors oui, effectivement, nous avons le sentiment que le quartier de Baka est un quartier qui est très demandé. Il suffit de voir quel est le prix des appartements aujourd'hui, du mètre carré. Mais on voudrait donner un nouvel élan avec des jeunes couples qui s'associent par leur présence. Une partie commence déjà à venir chez nous. Il y a un minyan de jeunes chaque Shabbat et chaque fête. Et on voudrait que ce Garin Torani élève le caractère particulier de ce quartier. Ce quartier est un quartier qui était frontière. Aujourd'hui, on veut au contraire que de là rayonne quelque chose qui va au-delà de simplement venir habiter, trouver un appartement qui nous convient. On voudrait mettre à la disposition de tout le public un centre d'études. C'est ça, un centre d'études 24 heures sur 24, ça va fonctionner tout le temps, jour et nuit ? C'est un centre d'études qui, évidemment, apportera une dynamique que on ne sait pas jusqu'où ça peut se développer. Mais en tout cas, la formule du Garin Torani, c'est que des familles se rejoignent, qu'elles se fixent un but qui est commun, que les jeunes enfants circulent et qu'ils amènent avec eux leur dynamisme, leur force, leur volonté d'innover, leur volonté d'étudier et surtout d'enseigner pour que tout le monde puisse goûter à cette Torah. C'est pour donner plus de sens aussi à l'Alia, à tous ces gens qui arrivent et qui parfois ne savent pas très bien pourquoi ils sont là, parce que ils ont vécu différemment, arrivés ici, ils prennent conscience d'une autre réalité et ça manque un peu de fond tout ça. C'est pour donner des réponses éducatives. Alors vous touchez à un point sensible, Cathy, parce que en fait, je rencontre des gens qui me disent on a fait l'Alia et alors moi, ma réponse est, il faut faire la deuxième Aliyah. Une fois que vous avez fait votre première Aliyah, de vous déplacer en Eretz Israël, à partir de maintenant, il faut monter verticalement vers quelque chose de plus grand qui justifiera tous les efforts que vous avez faits. Vous avez surmonté des difficultés énormes pour faire une Aliyah. On est bien conscient de ça aujourd'hui. Et vous serez récompensé parce que vous allez trouver un autre statut, vous allez trouver une autre possibilité d'activité, vous allez surtout donner à vos enfants le droit de faire partie d'une société qui se dirige vers quelque chose d'extraordinaire, de mondial pratiquement. Et je pense que c'est notre idée et que nous avons le sentiment que beaucoup nous rejoindront pour ça. Alors, bien sûr, on l'a dit à la mémoire de vos enfants, je veux quand même les citer parce que c'est la tragédie qui vous a touché, nous a tous touchés, vraiment de plein fouet. Et c'est vrai que quand je pensais aux gens qui nous écoutent, qui sont à l'étranger, qui ne sont pas en Israël, c'est aussi un moyen de participer et de développer un peu leur testament spirituel, si je peux m'exprimer comme ça. Ruti, Ehud, Yoav, Elad et Hadas, la famille Fogel, que leur mémoire soit bénie. Je pense que ce projet va tout à fait dans la façon dont ils ont mené leur vie, tout simplement. Vous avez raison, parce que, en fait, déjà, il y a une bibliothèque en leur nom, il y a régulièrement une aska qui se fait dans la communauté, auquel de nombreuses personnes participent. Et puis, c'était des gens qui représentent un peu ces jeunes couples que l'on voudrait voir avec nous, des gens
qui veulent éduquer leurs enfants de la meilleure façon possible et qui sont ouverts et qui aiment Israël, et qui aiment Israël en tant que peuple, en tant que terre, qui voulaient réaliser un idéal. Et ils l'ont réalisé. Et ils ont été jusqu'au bout. Alors je pense que toute personne qui voudra se joindre à ce qu'ils représentent trouvera sûrement le chemin d'arriver jusqu'à nous. Ok, alors on arrive jusqu'à vous, ça va être facile, c'est en plein cœur de Jérusalem, salle Pavillon, le 7 décembre à partir de 19h45. Il y aura aussi de la musique, Saadia et Israël Guetterer, Israël au violon et Saadia avec sa belle guitare. Alors Déborah, puis après je vous donnerai la parole. Déborah, vous représentez la jeune génération, on va dire. Oui. Pourquoi vous êtes tellement impliquée dans cette communauté ? Pourquoi c'est important ? Alors moi je suis arrivée il y a 3 ans donc, en Israël dans ce quartier. J'habitais rue Rivka. Et donc il nous fallait trouver une communauté, une belle communauté. Oui, parce que c'est très difficile, paraît-il, pour les nouveaux immigrants de trouver sa synagogue. Beaucoup de nouveaux immigrants qui viennent nous parler ici nous disent on ne trouve pas notre synagogue, on ne se retrouve pas, c'est compliqué. Ouais, c'était très difficile, surtout qu'en France, on était très communautariste. Ouais. Et on arrive un peu ici, puis on voit qu'il y a différentes communautés. Et donc, on a cherché en fait au plus simple. On est rentré à Emouna et on a tout de suite accroché. Parce qu'on a accroché déjà avec le Rav Ben Ishai. Et puis, on s'est senti tout de suite bien. Voilà. Et quand j'ai remarqué aussi que quand on cherche un appartement dans les petites annonces, souvent il y a marqué proche Emouna. Et c'est une référence. Mais vous devriez demander une commission aux agents immobiliers. Non, mais c'est vrai. Okay. Voilà. Donc c'est important pour vous et vous êtes très impliqués, je crois, dans cette campagne. Vous contactez des gens, vous essayez de bouger un peu tout le monde. Voilà, on essaie de dynamiser un petit peu la synagogue et faire venir un petit peu plus de monde à la choule, ce qui n'est pas évident. Et voilà, et c'est ce que j'essaie de faire. Alors, Matzliar Taïeb, juste pour être concret, parce qu'on aime bien le concret, qu'est-ce qu'on va trouver, à part le Beth Midrash, bien sûr, qui va fonctionner 24 heures sur 24, on vous le souhaite. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il y aura des activités pour tout le monde. Ce n'est pas une synagogue de quartier, c'est un centre communautaire. Un Garin Torani, ça veut dire des jeunes qui vont habiter, même chez l'habitant. Ça se fait comme ça. On peut loger des jeunes couples ou des jeunes célibataires chez les familles où il ne reste que des personnes âgées. Ouais, où il y a des chambres de libre. Et puis, ils vont éduquer les gens du quartier, ils vont enseigner la Torah, ils vont faire des devoirs aux enfants. On va garder les enfants pendant les tefilot du Shabbat. Alors, la salle qui existe aujourd'hui, ça va devenir quoi ? Ça va être ça, ça va être le Beth Midrash. La grande salle du bas, c'est le Beth Midrash. Alors, on va voir quelques images, on va voir les plans, parce que c'est en train de monter. Ça, ce sera le projet final. C'est magnifique. Il y a même la fontaine de Tachlir, vous voyez. C'est vraiment trop beau. Voilà, ça, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur de la grande salle, avec en dessous les hommes et au-dessus les femmes, bien sûr. D'accord. Encore une galerie qui est en forme de U. Ça, c'est la grande salle qu'on voit par en haut où seront les hommes, et au-dessus, en forme de U, les Ezrat Nashim. Donc un projet très ambitieux. Un oratoire, un endroit une cafétéria pour les jeunes. Vous avez pensé à tout ? Oui. Oui, on a pensé à tout, et l'argent, ça viendra après. Il y aura une cour. Il y aura une choupa il y a l'esplanade devant la... Vous voyez la belle esplanade. Ouais, magnifique. Ça sera là, on pourra faire une choupa en plein air, et puis... Et d'ailleurs, on espère bien la dédicacer à des grandes figures du judaïsme francophone. Francophone, bien sûr. On espère bien la dédicacer au nom du Rav Sitruk, la place devant. Oui. Bon, alors un projet très ambitieux. Vous allez ajouter 800 mètres carrés à ce qui existe déjà. Un projet aux alentours de 6 millions de shekels, donc c'est beaucoup, beaucoup de sous. Mais vous avez déjà fait un gros travail au sein de la communauté qui s'est vraiment mobilisé tout de suite. Les travaux avancent exactement selon le rythme prévu. On a l'argent pour le gros œuvre, c'est-à-dire jusqu'au toit et tout le revêtement en pierre. C'est les 40% du projet, on les a, mais les 60%, c'est quand même presque 4 millions de shekels. Et même avec le matching interne, etc., il faut que tout le monde, pour que tous les ruisseaux alimentent cette belle rivière.
Voilà, et puis il y aura la possibilité vraiment de faire beaucoup de choses au sein de cette communauté. Je rappelle que pour le 7 décembre, il faut s'inscrire obligatoirement. On l'a pas dit. Alors on va mettre le lien sous la vidéo, comme ça vous n'aurez qu'à cliquer sous le lien, vous inscrire, ça arrivera directement. Alors on va quand même parler et rendre hommage à celui qui a fait que les choses ont pu être un petit peu désembourbées, parce que 18 ans que vous attendez en fait ce moment, c'est Gilles Saada. Je ne sais pas si on va l'avoir en ligne. Alors lui, il a fait quoi exactement ? Il a ressuscité le projet. Il a fait sortir des archives de la mairie. Il a dû faire tout le travail de recommencer le permis de construire. Des dizaines et des centaines d'heures de travail. Et maintenant qu'on a le permis de construire, alors on a le mérite. C'était ça qui bloquait alors ? Ce qui bloquait, c'est... il faut toujours, pour les grandes œuvres, il faut toujours un artisan qui, au début, on ne comprend pas très bien ce qu'il veut. Mais on finit par le suivre, et je pense que... C'est Gilles Saada qui vous a donné la pêche pour bouger un peu. Le moteur qui, depuis, ne s'arrête plus. Alors, voilà. C'est lui qui a dit quoi ? Un beau jour, il s'est réveillé, il a dit, il a mis la voiture en marche, et puis on est dans la route, on est dans la voiture. Je pense qu'il a énormément de mérite à ce niveau-là, parce qu'il fallait, comme vient de dire le docteur Taïeb, il fallait surmonter tous les problèmes administratifs d'une remise en place. Il fallait donner envie que ce projet se réalise. Ouais, parce que personne n'y croyait plus, en fait. C'était trop long. Et quand tout d'un coup, on vous dit, voilà, vous savez, on a le permis de construire, on a l'accord et les accords qu'il faut, on a rencontré l'architecte, les plans sont prêts. Alors, à ce moment-là, on voit que les gens commencent à dire, mais on commence à avoir un appétit. Alors, un appétit, Gilles Saada, ça tombe bien puisqu'il est en ligne. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, c'est vous, il paraît, qui avez, on va dire, réveillé la machine. Réveiller la machine, si on veut, oui, si on veut, on peut considérer ça. Vous savez, il y a vous connaissez tous les 12 travaux d'Hercule, évidemment. Alors, obtenir un permis de construire à la mairie de Jérusalem, on peut dire que ça peut être le 13e travaux d'Hercule. Si vous avez des trucs, on est preneurs, hein. Ça nous intéresse. Ça prend des années, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'argent, et c'est quelque chose que je n'aimerais pas revenir dessus. Voilà. Vous l'avez fait une fois, vous n'aimeriez pas le refaire. Non, pas vraiment pas, non. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que finalement, grâce à votre dynamisme du départ, finalement, il y en a d'autres qui ont eu envie de prendre la suite et faire en sorte que ça sorte de terre, ce projet? C'est vrai qu'on rêve d'une synagogue depuis très longtemps. Emouna, quand même, c'est une communauté qui existe depuis bientôt 30 ans. Donc ça veut dire que les kidouches dans le couloir, comme ça, dehors, tous serrés les uns contre les autres, ça va être fini bientôt? Il faut espérer, et surtout s'asseoir dans des sièges comme il faut, une synagogue de ce nom. Enfin bref, on campe depuis trop de temps. Et une bonne climatisation. Pas de climatisation également. Et bien qu'on ait vu plusieurs communautés se former à partir d'éléments qui étaient chez nous à Emouna. Exact. Et nous, on n'a pas eu jusqu'à présent la joie de pouvoir construire. Voilà, je pense que maintenant, ça va se faire. Voilà. Bon, en tout cas, bravo pour votre énergie et pour l'impulsion qui a fait que tout a changé. Voilà, j'imagine que vous êtes toujours dans le coup. Oui, bien sûr. Bien sûr. On ne peut pas lâcher son bébé comme ça facilement. Tous les dimanches, réunion de chantier, 10h30. C'est vrai? C'est comme ça que ça se passe? Ah oui, il est toujours là. Il est toujours là. Bon, ok. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter pour cette soirée du 7 décembre? Écoutez, c'est une soirée importante puisque tous les fonds nécessaires à la construction ne sont pas encore réunis. Donc, il faut absolument que toute la communauté, puis au-delà de la communauté elle-même, que les gens se mobilisent et puissent permettre de construire cet immeuble qui finalement fait défaut depuis trop d'années. Depuis trop d'années, il faut absolument y arriver. Ok.
En tout cas, merci beaucoup Gilles d'avoir répondu à notre appel aujourd'hui. Je vous en prie. À bientôt. Bonne continuation. Au revoir. Alors, Déborah, je me tourne vers toi parce que on parlait de la difficulté de trouver une synagogue, de trouver une communauté. Qu'est-ce qu'on attend quand on fait son alia, qu'on arrive, qu'on change tout, on change de vie, on change de repère, d'un centre communautaire comme vous allez avoir la chance d'en bénéficier bientôt? On attend bien évidemment une belle intégration. Je crois que c'est le moteur. Est-ce qu'on se fait des copains à la synagogue? Est-ce que c'est les premiers moments où on trouve du soutien? Oui, tout à fait. En fait, ce sont des liens très forts. C'est plus que des copains. Parce que ce sont des gens qui habitent le quartier. Donc, c'est des gens que l'on est amené à voir tout le temps et à revoir donc au moins une fois par semaine. Et voilà, et on aimerait partager un peu plus. Et je trouve que ça manque. Il n'y a pas assez d'événements, il n'y a pas assez de monde qui vient, il n'y a pas assez de jeunes. Et moi, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends de cette construction. Donc, c'est pour ça que tu t'es engagée pour faire venir aussi des gens de ta génération. Oui, et moi, je n'ai pas envie d'aller ailleurs. C'est-à-dire que j'ai la possibilité d'aller ailleurs, mais j'ai certainement pas envie d'aller ailleurs. Ok. Ça fait plaisir, non, docteur Matziner, d'entendre ça? Moi, j'adore, je voulais vous dire, j'adore les conversations de nos jeunes. Parce que ici, ils parlent ou de leur yeshiva, ou de leur armée. On a des officiers, on a des gens qui ont fait l'armée, qui continuent. On a une très belle jeunesse et il y a un potentiel magnifique. Et puis vous savez de quoi vous parlez, parce que vous êtes beaucoup occupé des jeunes au sein des Mouna, des enfants. Ah oui, c'est vrai. Bon, maintenant, je me suis fait un peu vieux, mais j'aurais mettre encore mon ré de Talmud Torah. C'est un petit rêve. Mais c'est... Ok, bon, en tout cas, j'espère que le message est passé. Vous voulez rajouter un petit mot à Benishai? Écoutez, je pense que on vient d'entendre combien il est important pour les gens, surtout qui, en France, nous entendent, de savoir qu'il y a un point d'accueil. Un point d'accueil, une possibilité de retrouver une base de vie. Et ça donne beaucoup de sécurité, ça donne beaucoup d'assurance. De savoir que vous allez rencontrer des gens qui vous ressemblent, qui ont fait eux-mêmes la démarche, le processus, et que cette vie communautaire dont Emouna est un peu pilote. Ce n'était pas une chose qui existait tellement en Israël. Exact. Et je pense que Emouna était pilote à ce niveau-là, quand elle a tout d'un coup fait apparaître une autre possibilité de vivre. Et en réalisant ce projet, j'espère qu'on arrivera finalement à redonner à tout le monde envie de venir au Beth Knesset et étudier, et le reste aussi. Tout à fait. C'est en fait, ce qu'on peut dire, c'est arrêtez de vous plaindre de votre synagogue si elle ne vous plaît pas. Venez, non mais c'est vrai, venez le 7 décembre, fête de Emouna, la synagogue dont vous rêvez. C'est possible, n'est-ce pas? Maintenant, il y aura de la place, il y aura beaucoup de projets à réaliser. Beth Midrash, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde, pour les femmes, pour les hommes. Donc rendez-vous, salle pavillon, 19h45 pour un mail avec Malka. C'est gratuit, évidemment. Ce ne sera pas un appel aux dons, c'est simplement la mise en route des troupes pour que ce projet existe. Mais l'inscription obligatoire. Ah oui, vous avez compris, je vais me faire engueuler. Inscription obligatoire, vous cliquez sous le lien. Merci beaucoup à tous d'être venus et Batzlacha pour ce très beau projet. Toda rabba, Be'atzlacha, Be'ezrat Hashem. Amen. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.